3 fois saint. Le prince de paix arrive. Il est en chemin. Devant lui se tient le précurseur qui nous invite à devenir nous aussi des précurseurs, nous aussi des aplanisseurs de sentiers. Il nous invite à devenir de véritables préparateurs du chemin du Christ, avec tout ce que cela implique de façon pratique dans nos vies. Oui, voici que le prince de paix s'avance vers nous, alors élevons nos cœurs et élevons nos voix pour l'accueillir comme il se doit, avec le premier chant, « Peuple qui marchait dans la longue nuit », les 3 strophes. par le passé, tu as été favorable à ton pays. Tu as pardonné la faute de ton peuple. Tu as ramené toute ta fureur. Tu es revenu de ta colère ardente. Ramène-nous à toi, Dieu de notre salut. Seigneur, fais mémoire ta fidélité et donne-nous ton salut.
j'écouterai ce que dit Dieu, le Seigneur. Car il parle pour la paix de son peuple et de ses fidèles. Oui, son salut est proche pour ceux qui le craignent. La justice marchera devant lui et marquera ses pas sur le chemin. Dites au cœur défaillant, prenez courage, ne craignez pas. Dieu vient lui-même pour vous sauver. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur du ciel et de la terre, lorsque nous nous examinons, nous voyons bien des choses qui nous font défaut. Nous constatons notamment que nous ne vivons pas assez dans l'amour, qui est pourtant la seule voie qui mène à toi. C'est pourquoi nous te prions, remplis-nous à nouveau de ta compassion et dirige nos pas sur ton chemin de vie. Pardonne-nous lorsque nous ne te mettons pas au centre de ce temps de l'Avent. Pardonne-nous lorsque nous ne te mettons pas au centre de nos vies. Pardonne-nous lorsqu'au lieu de consoler, nous ravivons la colère. Lorsqu'au lieu de guérir, nous attisons la haine. Lorsqu'au lieu de relever pour la vie, nous nous dressons les uns contre les autres dans une spirale mortifère. En toute humilité, Seigneur, nous te prions, viens-nous en aide, Kyrie eleison. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche du prophète Michée, qui dit ceci. Au jour du Seigneur, de leurs épées, ils forgeront des socs et de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. Dans la présence de Dieu, c'est aujourd'hui que le mal est banni loin de toi. Il ne t'atteindra plus et tu dormiras du sommeil de celui que Dieu aura rendu juste. Aujourd'hui, Dieu lui-même affirme avec force qu'il est là, tout proche, et qu'il te met au cœur l'assurance de son pardon. Pour cette grâce insondable, chantons-lui notre reconnaissance et exaltons le Seigneur, ô ma joie et mon espérance, en français et en allemand. Reprendre place. Et avant d'entendre les lectures pour aujourd'hui, nous prions pour que ces paroles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur notre Dieu, en ces temps particulièrement stressants, nous sommes préoccupés. Nous avons tant de choses à faire et nous ne savons comment, ni même si nous pourrons les faire.
Pourtant nous sommes là, pour toi et pour nous-mêmes. Et ce temps béni, nous voulons le savourer. Ainsi sois au milieu de nous par ton Saint-Esprit, que ta parole nous fortifie sur le chemin de ta venue. Oui Seigneur, montre-nous tes voies, montre-nous comment rendre réel dans nos vies ce que tu nous offres et ce que tu veux pour nous. Accompagne patiemment nos petits pas vers la joie de ta présence et rattrape-nous lorsque nous trébuchons. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Pour la première lecture, ce sont des extraits du chapitre 40 du livre du prophète Ésaïe. Réconfortez mon peuple, c'est urgent, dit votre Dieu. Retrouvez la confiance de Jérusalem. Criez-lui qu'elle en a fini avec les travaux forcés et qu'elle a purgé sa peine. Car le Seigneur lui a fait payer le prix complet de toutes ses fautes. J'entends une voix crier, dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Qu'on relève le niveau des vallées, qu'on abaisse montagnes et collines, qu'on change les reliefs en plaine et les hauteurs en larges vallées. La glorieuse présence du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde la verra. Tel est l'ordre du Seigneur. Le sort des humains est précaire, comme celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur s'en est allé. C'est bien vrai, les humains ont la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu se réalisera toujours. Voici le Seigneur Dieu, il arrive, plein de force. Il a les moyens de régner. Il ramène ce qu'il a gagné, il rapporte le fruit de sa peine. Il est comme un berger qui mène son troupeau et le rassemble d'un geste du bras. Il porte les agneaux contre lui et il ménage les brebis qui allaitent. Pour Ésaïe, les cieux se sont ouverts. Qu'en sera-t-il pour nous? Ah, si le ciel se déchirait! Pour écouter le mot d'ordre et, dans la foulée, l'évangile du jour, nous nous levons. Le mot d'ordre est tiré de la lecture que nous venons d'entendre. Préparez le chemin du Seigneur. Voici le Seigneur Dieu, il arrive plein de force. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 3, nous écoutons, là encore, des extraits. La 15e année du gouvernement de Tibère César, la parole de Dieu parvint à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Jean se rendit dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de changement radical pour le pardon des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles du prophète Ésaïe. Il disait donc aux foules qui venaient pour recevoir de lui le baptême: « Espèce de vipère, qui vous a montré comment fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes du changement radical, et ne commencez pas à vous dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Maintenant déjà la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé
et jeté au feu. Les foules l'interrogeaient. Que devons-nous donc faire? Il leur répondait que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Ainsi, Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, avec beaucoup d'autres encouragements. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Parais enfin, et nous vivrons. Et nous chantons le chant suivant, Mit Ernst o Menschenkinder, les 4 strophes. Particulièrement nombreux, vous avez droit à 2 questions. Une question pour vous, une question pour vous. En fait, non, 2 questions pour tout le monde parce qu'elles sont
complémentaires et poser l'une sans l'autre, c'est possible, mais pas ce matin. La première, qu'avez-vous envie d'entendre? La deuxième, qu'avez-vous besoin d'entendre? La joie. Pardon? La joie. Une joie. Vous avez envie et besoin d'entendre la joie. Il y a peut-être des choses que vous avez envie, vous n'avez pas forcément besoin. L'espoir. Le désespoir. Non, l'espoir. L'espoir, vous avez envie, mais vous n'avez pas forcément besoin? Non, pour les deux aussi. Il y a quelques exemples comme ça où les deux marchent. Enfin, la réponse marche en réponse en... Hop, je couperai. La réponse fonctionne pour les deux questions. C'est la même réponse pour les deux questions. Il y a des choses comme ça. La joie, l'espoir, ce genre de choses, oui. On en a besoin, on en a envie. On en a envie, on en a besoin. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des choses dont on a envie et dont on n'a pas forcément besoin. Parfois, c'est même tellement éloigné que c'est impossible à concilier. En matière de foi également, ce qu'on a envie d'entendre ne correspond pas forcément avec ce qu'on a besoin d'entendre. Pas toujours. Certaines choses, oui, mais pas tout. L'Évangile, la bonne nouvelle du Christ qui nous réunit ce matin, a un côté très agréable qu'il est bon de proclamer, qu'il est bon d'entendre, qu'il est bon de garder au cœur, à l'esprit, à l'âme. Et pourtant, ce même évangile a aussi un côté moins agréable, voire pas agréable du tout. Et celui-là, déjà, on n'aime pas l'entendre, mais on a quand même besoin de l'entendre. Celui-là, ce côté pas agréable, il est bon aussi. Les deux lectures du jour, ce sont des prédications tirées de la Bible. On aurait pu s'arrêter là, les lire, et puis je vous les laisse, voilà, parce que je ne suis pas capable de faire aussi bien. D'ailleurs, si vous voulez vous nourrir d'une bonne nourriture bien forte, consistante, lisez plutôt la Bible que de m'écouter pendant des heures, parce que je dis quand même beaucoup de bêtises. Alors évidemment, pour ça, pour vous nourrir de cette parole forte, il vaut mieux être prêt à supporter une nourriture aussi consistante, aussi épicée. Parce que, comme elles sont fortes, ces prédications-là ne sont pas forcément agréables à entendre. À moins, ça c'est aussi une façon classique de faire, quand on les entend, eh ben, ce qui est dérangeant en elles, on se dit, ben, tiens, ça serait bien pour lui là, ça lui ferait du bien de l'entendre ça, une fois ou deux. Ou alors l'autre, mais non, moi ça va. Là, franchement, aucun souci. C'est quand même comme ça que très souvent, on lit ou on entend l'Évangile en pensant au côté désagréable, pensant que ce côté-là, c'est bon pour les autres, pas pour moi. Mais une telle écoute, une telle lecture de la parole de Dieu est problématique, parce que les prédications de la Bible, toutes celles qui sont gentillettes, comme celles qui sont fortes, voire un peu violentes, l'Évangile, avec son côté agréable et aussi son côté dérangeant, tout ça m'est adressé à moi en premier. D'abord à moi. Pour une fois, on a le droit d'être égoïste. Moi, d'abord, pour ça. Petit exemple vite fait. Petits exemples, en fait, il y en a trois. Quand Jésus dit qu'il est venu chercher et sauver ce qui était perdu, je dois comprendre que je suis perdu. Sinon, Jésus n'est pas venu pour moi. Il dit, je suis venu chercher ce qui est perdu. Si je ne suis pas perdu, laissons-le passer. Quand Jésus dit,
que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je dois comprendre que je suis malade, sinon Jésus ne peut rien pour moi. Quand Jésus dit qu'il n'est pas venu appeler des justes mais des pécheurs, je dois comprendre que je suis pécheur. Sinon, Jésus ne m'appelle pas. Avec les 2 lectures du jour, avec ces 3 petits exemples vite faits, on sent bien le côté pas agréable de l'Évangile. Le côté qui pique, le côté qui fait même un peu mal. Mal à mon orgueil. Quoi, ça parle de moi? Voulait dire que quand Jean a traité les autres de espèces ou races de vipères, il s'adressait à moi. Il voulait dire que c'est moi qui ne suis pas forcément agréable à Dieu? Pas possible, je n'y crois pas. Alors quand je réalise que ces prédications s'adressent aussi à moi, et comme je l'ai dit d'abord à moi, je peux réagir de 2 façons. La première, c'est que je l'accepte. C'est bien comme ça, elles disent vrai, ma vie n'est pas aussi parfaite que je l'imagine, aussi blanc mouton que je sois, j'ai quand même quelques tâches. Ou alors, j'accepte pas. Non, ce n'est pas moi. Je retire tout ça, au moins tous ces bouts, pas forcément tout, mais au moins tous ces petits bouts-là qui me dérangent et je les jette, loin de mes yeux, de mes oreilles et de mon cœur, en prétextant, vous trouvez plein de raisons, mais ces textes sont vieux et dépassés et ils ont 2000 ans. Où la société, les mœurs sont tellement évoluées depuis. Je ne suis pas pire de toute façon que les autres. J'ai même moins de tâches que beaucoup, je peux vous les montrer. Et puis si Dieu m'aime, forcément, il me pardonnera tout. Toujours. Et déjà, la situation, c'est quand même sa faute. Pourquoi m'a-t-il créé comme je suis, avec les défauts que j'ai? Est-ce qu'il ne pouvait pas faire mieux? Il y a bien des vérités que nous n'avons pas envie d'entendre, alors qu'elles nous feraient du bien. On n'a pas envie de les entendre, déjà parce qu'une fois qu'on les a entendues, on ne peut plus dire « on ne savait pas ». Certains d'entre vous savent que c'est une phrase que je ne supporte pas. Je ne savais pas. Quelques exemples. Monsieur, je ne savais pas qu'il y avait quartier. Comment ça? Tu n'étais pas là il y a 2 semaines? Enfin, monsieur le pasteur, je ne savais pas qu'il y avait culte. Ah, bon, d'accord. Très souvent le dimanche, il y a culte. Je ne savais pas que c'était bientôt Noël. Heureusement que je suis passé aujourd'hui et que j'ai vu le sapin. En fait, Noël tombe à peu près toujours à la même période de l'année. Je ne savais pas qu'il ne faut pas mettre les doigts dans la prise. Ah, alors là, c'est les parents qu'il faut voir. Tellement de choses que je ne savais pas, peut-être vous ne les saviez pas non plus, alors que d'un autre côté, il y a tellement de choses que je sais. Quelques exemples aussi. Je sais que le Racing joue cet après-midi à 17h. Et je ne suis pas le seul à le savoir, on est d'accord. Je sais que Miss Alsace est 2e dauphine de Miss France. J'ai attendu jusqu'à 00h30 pour le savoir. Et je ne suis pas le seul. Je sais que Lidl a une super promo pour les assortiments de chocolat Chambord, mais jusqu'au 14, jusqu'à mardi. 50% quand même sur la boîte. Je sais que le Père Noël passera dans 12 jours et que j'aurai de merveilleux joujoux sous mon sapin parce que j'ai été tellement sage tout au long de l'année. Si jamais ce n'est pas le cas, alors là je pète un. Je sais qu'en général, personne ne met une 2e fois les doigts dans la prise. Personne. Une fois suffit, en général. Il y a des choses qui pour moi sont importantes, alors tout simplement, je me bouge pour les savoir. Pour les autres, j'attends d'avoir la science infuse, que ça me tombe tout cuit dans le bec. Oui, il y a bien des choses qu'on n'a pas envie d'entendre et qui font quand même partie de l'évangile du Christ. Alors la question pour nous qui sommes missionnés, il n'y a pas que le pasteur, tous les disciples sont missionnés à partager cette bonne nouvelle. La question c'est comment faire pour que ce soit quand même
dit et surtout quand même entendu. Comment réussir à faire tout l'inverse de ce que Daniel Balavoine, si vous vous souvenez de, comment s'appelait cette chanson? Sauver l'amour, qu'est-ce qu'il faudrait sauver? L'amour. À un moment, il dit qu'il faudrait remplacer le besoin par l'envie. Et bien pour nous, c'est tout l'inverse. Dans notre vie de foi, comment faire passer le besoin avant l'envie? Ce dont nous avons besoin plutôt que ce dont on a envie. Comment dire les choses comme elles sont? Parce qu'elles sont comme ça. Et parce qu'au final, le dire, l'entendre, en tenir compte, ça sera bénéfique plutôt que de flatter, de caresser dans le sens du poil, etc. C'est beaucoup plus facile de proposer une 12e part de gâteau à quelqu'un qu'on sait en surpoids maladif, plutôt que de lui dire non, je vais t'aider dans ton régime. C'est beaucoup plus facile de dire à un ami déjà complètement pompette, tiens, prends encore une bière, plutôt que de lui dire stop, tu as assez bu, donne-moi tes clés, installe-toi sur le canapé. C'est beaucoup plus facile de croire qu'on peut effacer la culpabilité en fermant les yeux sur le problème. Tu es dans l'erreur, mais ce n'est pas grave, c'est pas un souci, tu as droit à l'erreur. T'inquiète pas, il n'y a aucun souci, Dieu t'aime, il te pardonne, tout va bien, ta vie est parfaite comme elle est. Ne change rien, continue, persévère, enfonce. Oublie la dernière partie, continue comme ça. Ésaïe, Jérémie, d'autres prophètes de l'Ancien Testament ont vécu cette situation conflictuelle, devoir dire un truc qui ne plaît pas aux autres. Ils devaient dire à Israël, à tout le peuple, au roi en particulier, si vous continuez comme ça, c'est Babylone qui va gagner. Nous allons perdre. Tous les conseillers du roi leur disaient, et d'autres prophètes, mais non, Dieu ne nous abandonnera jamais à l'ennemi. Nous avons déjà la victoire, c'est bon, continuons. Au final, Israël a perdu 70 ans d'exil, là, le pays ravagé, etc. Et pas parce que Dieu les a abandonnés, parce qu'eux avaient abandonné Dieu. Alors qu'avons-nous envie d'entendre et surtout qu'avons-nous besoin d'entendre? Vous me direz, vous qui me connaissez, moi j'ai pas l'impression d'être spécialement virulent. Ou bien, par exemple, je ne vous ai jamais traité de race de vipère. Ou bien, je l'ai peut-être pensé. Mais je ne l'ai jamais dit. Et pourtant, le peu que je vous dis, pour certains, c'est déjà beaucoup trop moralisateur, beaucoup trop culpabilisant. Dans ma vie, comme dans les vôtres, ce que j'aime souligner, c'est le positif. Pour moi, c'est fondamental et je ne peux même pas faire autrement. Dans l'Évangile aussi, l'Évangile est une bonne nouvelle qui annonce la paix, la joie, l'espoir, l'espérance, le salut, etc. Et pourtant, tout ce positif n'efface pas le négatif qui est quand même aussi présent. Alors, pour dire les choses en vérité, sans que cela n'offusque et n'effraie, ne chasse ceux à qui ça s'adresse, c'est-à-dire nous, on peut procéder astucieusement. Est-ce que vous avez une idée de comment est-ce qu'on peut faire pour dire les choses quand même, sans que les gens s'enfuient? Quand vous voulez faire avaler un médicament à un chien, vous l'enrobez de viande hachée. Et vous faites tchic, hop, et c'est parti. Le chat, ça ne marche pas. Non, le chat, il joue avec, il enlève tout ce qu'il faut, il mange ce qui est bon, et la pilule est encore là. Quand vous voulez faire manger des brocolis ou tout autre légume pas bon à vos enfants, comment vous faites? Vous les mixez et vous faites un sorbet. Et en été, vous leur dites, tenez, tiens, une glace à la fraise verte, mais c'est de la fraise, vas-y, mange. C'est bon, c'est du brocoli, paf. Jésus, lui, faisait à peu près la même chose, à peu près. Il n'était pas sournois. Jésus, lui, il parlait en parabole.
L'air de rien, il assénait des vérités bien senties. Alors, rien recaté, on a lu une autre parabole qui n'a pas été racontée par Jésus, mais par Nathan, le prophète. Peut-être connaissez-vous l'histoire. Le roi David, le plus grand roi qui a existé sur terre, d'après la Bible, en tout cas, il était presque parfait, presque. Mais à un moment, il a quand même fait une grosse bêtise. Il a fait tuer le mari d'une femme pour pouvoir l'avoir pour lui. Quand le mari était mort, il a pris la femme pour lui et ils ont eu un enfant. À ce moment-là, Dieu envoie le prophète Nathan lui dire ces 4 vérités. Mais comment dire un truc comme ça au roi tout-puissant? Alors Nathan lui a raconté, et lui raconter ce qui s'est passé dans le village voisin. Un riche propriétaire avec de nombreuses pièces de bétail, voilà, avait un voisin qui était un homme seul avec une seule brebis. Un jour que ce riche propriétaire recevait des invités de passage, et plutôt que de prendre parmi son troupeau, il est allé prendre la seule brebis à laquelle tenait tant cet homme seul, la prendre, la tuer, la servir à ses invités. En entendant ça, le roi David, qui devait rendre justice et qui avait à cœur de rendre justice, il s'est énervé comme pas possible. Il a dit: cet homme doit être jugé et condamné. Ce qu'il a fait est inadmissible, c'est horrible, c'est un crime impardonnable. Il va être puni. Et Nathan lui dit simplement: cet homme, c'est toi. À partir de là, le déclic se fait et David réalise, accepte et change. Les conséquences se sont quand même fait sentir parce que lui, David, n'est pas mort comme il aurait peut-être dû. Regarde la loi, ce que tu as fait c'est horrible, tu vas être mis à mort. C'est son enfant. Résultat de ce stratagème horrible qui n'a vécu que 8 jours. Pas 8 ans, 8 jours. Voilà. Alors, la sagesse populaire dit que seule la vérité blesse. Jésus dit que seule la vérité rend libre. Jésus le dit d'autant plus facilement qu'il dit aussi que c'est lui qui est la vérité, le chemin et la vie. Ouvrons les yeux, accueillons cette vérité, même si de temps en temps elle n'est pas agréable à entendre. Laissons-la nous transformer et marchons dans ses pas. Ainsi et ainsi seulement, nous irons de l'avant. Amen.
Seigneur Dieu, nous te confions aujourd'hui les obstacles qui entravent notre marche vers ton royaume de justice et de paix. À toi, Seigneur, les puissances de l'argent, réduis-les à néant, libère l'humanité de leur emprise. À toi, les soifs de pouvoir, rends-les inopérantes et vaines. Aide-nous à les remplacer par une fraternité renouvelée. À toi, Seigneur, l'amertume et le ressentiment qui empêchent le pardon véritable. À toi, les velléités de vengeance, les conflits ancestraux. Donne la paix du cœur à celles et ceux qui en souffrent. À toi, l'orgueil identitaire des peuples et des communautés, qu'ils se trouvent en aimant et en accueillant. À toi, Seigneur, les lois et les règlements nécessaires à la vie en société, qu'ils soient faits pour l'homme et non l'homme pour eux. À toi, nos églises, souvent timorées, qu'elles portent haut les couleurs de l'Évangile, qu'elles puisent en toi, par les Écritures, les gestes disant ton amour pour le monde. À toi, Seigneur, toute vie en souffrance, les êtres humiliés, les croyants persécutés, les pauvres rejetés, les blessés du corps, de l'âme et de l'esprit, les fatigués et les chargés. À toi, Seigneur, nos vies consacrées à accomplir ta volonté. À toi, Seigneur, notre prière, alors que nous unissons nos cœurs et nos voix pour te dire ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi la
encouragés et affermis par cette parole de l'apôtre Pierre qui nous dit « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Il ouvre ton regard, il libère ta marche, il guérit ton passé, il révèle ton écoute, il ressuscite ta foi. Que son évangile soit pour toi maintenant la plus grande nouvelle qui t'ait jamais été annoncée, source de joie et source de vie. Alors sois béni, tu es béni. Amen.